Ouais, les gars, c'est gâté si Alassane Ouattara. Maïmouna Kamara vient de faire sortir si Alassane Ouattara que Alassane Ouattara vient du Burkina Faso, qu'il n'est pas un Ivoirien. Donc, les gars, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Ciao. Photocopie, Brahima Ouattara. Il y a certaines personnes qui disent, mais la guerre, pourquoi est-ce que à tout moment, tu dis que Photocopie est le fils de Ouattara et non pas le petit frère de Alassane Draman Ouattara. Je l'ai dit, ce sont des personnes que je connais. Des personnes que je connais depuis mon jeune âge, si je peux le dire ainsi. Des personnes que j'ai des informations sur ces personnes. Et ce sont des personnes qui ont tout fait, voilà, pour quelque part cacher, pour quelque part camoufler, pour pouvoir quelque part effacer, voilà, leurs traces. Nous le savons tous que Alassane Draman Ouattara est d'origine burkinabé. Aujourd'hui, le Burkina qui est une référence. Aujourd'hui, le Burkina qui est, comme on le dit, qui est vraiment un pays où tout le monde a envie d'avoir la nationalité burkinabé. Malheureusement, voilà, je le dis que Alassane Draman Ouattara vient du Burkina. Je pense même le fait qu'il veut cacher quelque part son identité. Je pense que ça arrange les Burkinabés parce que un sanguinaire, un imposteur, un bandit, un voyou, un satrape reptilien qui est venu de Sendou. Oui, il vient de Sendou. C'est ça aussi qui est la vérité. Pour venir perturber la quiétude, pas seulement des Ivoiriens, mais la quiétude aussi des Burkinabés, parce qu'aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara n'est pas seulement le mal pour les Ivoiriens, mais il est aussi le mal pour les Burkinabés, parce que c'est celui-là même qui continue, voilà, bien à travers son fils Photocopie, à brigander, voilà, des mandats, à violenter notre constitution et pouvoir s'imposer. Et aujourd'hui, il se retrouve dans un état de santé qui n'est pas propice à un état de santé où lui-même, il n'arrive pas à gérer la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire est gérée par Photocopie. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est Photocopie? Je l'ai dit, Alassane Draman Ouattara n'a jamais été un Ivoirien. Ouattara a fait ses études au Burkina Faso. Il a reçu une bourse, comme on le dit, dans le temps, la route voltaïque, il a reçu une bourse de là-bas. Il est venu aux États-Unis ici pour continuer à faire ses études au niveau de Philadelphie. Et Ouattara nous parle qu'il a le PhD. Quand tu vas aux États-Unis ici, quand tu as un PhD, ton nom est sur la liste des personnes, voilà, qui ont le PhD. Le PhD, c'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Une fois que tu dis que tu as le PhD, tu as le doctorat, voilà, et tout, ton nom est inscrit à l'université et on est capable d'aller vérifier et voir que réellement, tu as eu ton PhD. Moi, la guerre, je n'ai pas encore mon PhD, mais je suis sur la route bientôt, très bientôt, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, on va m'appeler Docteur Kamara. Parce que quand tu as le PhD, on t'appelle docteur. Ouh là là, j'ai tellement hâte de voir ça. Voilà, et tout. Pour vous dire que Ouattara est venu en Côte d'Ivoire. Par qui? Il est venu en Côte d'Ivoire par le biais du président Feu Félix Houphouët-Boigny, celui-là même qui nous a imposé Alassane Draman Ouattara. Celui-là même qui a été forcé encore par la France. Parce que le moment où Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire, à ce moment, la Côte d'Ivoire traversait des moments durs sur le volet économique, un tout petit peu. Donc, il fallait trouver des voies de moyens. Il fallait mettre quelqu'un, puisqu'on savait déjà que Alassane Draman Ouattara, le président Feu Félix Houphouët-Boigny était malade et que il pouvait casser la pipe. Donc, il fallait déjà mettre quelqu'un, il fallait imposer. Alassane Draman Ouattara a été imposé au président Feu Félix Houphouët-Boigny pour venir gérer la Côte d'Ivoire. Gérer même la Côte d'Ivoire, c'est un peu bien, c'est un peu trop dit parce que il est venu pour marmailler, pour voler les biens et les ressources de la Côte d'Ivoire par ricochet avec cette dame du nom de Dominique Nouvian qui est à la base de tout, qui est au devant de tout. C'est la même qui a introduit, comme on le dit quelque part, Ouattara avec le président Feu Félix Houphouët-Boigny. J'aurais appris que c'était la maîtresse du président Feu Félix Houphouët-Boigny. Je ne peux pas confirmer cela. Mais si vous voulez que je fasse des investigations là-dessus, je serais ravie, voilà, d'investiguer de plus là-dessus et venir vous donner les cassements de papeau de Dominique Ouattara. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et Alassane Draman Ouattara, à son jeune âge, a eu un fils du nom de Photocopie. Celui-là même qui est né aussi au niveau de Sendou. Il a eu cet enfant avec une Burkinabé au niveau de Sendou. Et c'est après ça que il a laissé cet enfant à grandir, qui est Brahima, qui est Photocopie, a grandi à Sendou. Et Alassane Draman Ouattara, au fil du temps, est revenu, aux États-Unis ici, pour continuer, soi-disant, continuer ses études. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Alassane
Alassane Draman Ouattara nous donne l'impression que, voilà, il a eu un parcours qui était fabuleux. Il a eu un parcours qui était, comme on le dit, vraiment smooth. Non, il n'a pas eu un parcours qui était smooth. Alassane Draman Ouattara, quand il est venu aux États-Unis, il s'est marié à une Américaine. Il a eu 2 enfants avec cette Américaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement avec l'Américaine? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi cette dame a divorcé Ouattara? C'est la question qui est là. Nous qui sommes ici là, et surtout moi la guerre, j'ai le cassement de papo. Mais réellement, ce qui s'est passé, parce que c'est cette dame qui a introduit indirectement Ouattara à cette histoire de FMI et tout. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec la dame? Pourquoi la dame a demandé le divorce? Et ce que vous ne savez pas, c'est que le moment où la dame, Ouattara est en train de se marier avec Dominique Ouattara, à cette période, il était encore marié à comment on appelle, Barbara, voilà, au niveau de l'américaine, qui est ici, elle est haïtienne, elle est américaine, mais d'origine haïtienne, il était toujours marié à Miss Davis. Donc, pendant ce temps, il faisait le flip, mais quand il a su que Dominique était rapproché du président Feu Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a largué, voilà, l'américaine, et il s'est marié avec Dominique pour pouvoir encore être soutenu, puisqu'elle était déjà, voilà, dans le réseau, supposé dans le réseau, voilà, de la Ouattari, avec les présidents français, avec les histoires de comment on appelle, Sarkozy, puisque c'est lui qui était le témoin, voilà, de mariage de Ouattara et de, comme on le dit, de Dominique Ouattara et de Ouattara, Alassane Ouattara. Mais ce fils qui a été rejeté, ce fils qui n'a pas reçu l'amour de sa mère, puisque sa mère est décédée, ce fils qui a été indirectement abandonné par Ouattara, parce que Ouattara n'a jamais voulu reconnaître, voilà, que Photocopie était son fils. Il a toujours privilégié, comment on appelle, ces 2 enfants qu'il a eu avec l'américaine. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que, en dehors des 2 enfants que Alassane Draman Ouattara a eu avec l'américaine Davis, là, il a d'autres enfants qu'il a eu, en dehors de Dominique, en dehors, pardon, de Davis. Il a eu encore des enfants pendant que il est marié à Dominique Ouattara. Alassane Draman Ouattara a des enfants dehors pendant qu'il est marié à Dominique Ouattara. Et il a cherché par tous les voies et moyens à cacher. Parce que là, il faut polir son image. Il faut montrer que c'est voilà, quelqu'un qui s'est marié à une Américaine. Il a divorcé avec l'Américaine. Aujourd'hui, il est marié à une Française. Voilà, même si nous savons qu'elle n'est pas vraiment française, elle est d'origine algérienne. Donc, il veut nous montrer qu'il a un parcours qui est parfait, il a un parcours qui est sain, il a un parcours qui est exemplaire. Mais on n'a pas besoin de cacher ses enfants. Même si tu as eu des enfants dehors, tes enfants sont tes enfants. Ton sang est ton sang. C'est de ça qu'il s'agit. Et on n'appelle jamais quelqu'un photocopie. C'est le père et le fils qu'on dit photocopie. Sinon que, quand c'est, comme on appelle 2 frères qui se ressemblent, généralement on dit quoi? On dit des jumeaux. Vous êtes d'accord avec moi? Quand c'est 2 personnes qui se ressemblent, on dit les jumeaux. Mais quand c'est le père qui fait un enfant et que l'enfant ressemble à son papa, nous-mêmes quand on prend, on dit, ah, l'enfant il ressemble à son papa, c'est la photocopie crachée de son père. C'est de ça qu'il s'agit. C'est son fils. Mais qu'est-ce qui se passe alors, Ouattara? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, il faut que je vous donne les informations de ce qui s'est passé dans la journée d'aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va pas. Ça va pas. Le gars a fait malaise aujourd'hui. Ça va pas. Je sais pas. Vous allez vouloir cacher cette histoire. Et en fin de compte, il va casser la pipe dans votre main. Je le dis. Prenez le vieux là. Vous allez l'emmener. Comme d'habitude. N'ayez pas honte. Parce que vous allez faire la même chose avec Amadou Gon Coulibaly. Nous avons vu comment est-ce que ça s'est terminé. Prenez le vieux, vous allez le mettre dans l'avion présidentiel, comme vous avez l'habitude de le faire. Et puis vous allez l'extrader en France. Voilà. Vous allez l'extrader en France. Pour qu'il puisse, peut-être on va faire un peu, il va durer un peu. Il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire qui dit, donc ce n'est pas son vrai âge, alors tenez Brahima Ouattara à 70 ans, étant né à Sindou en février 56 et ado. Non, c'est pas son vrai âge. Ouattara, c'est même pas son vrai âge.
Non, ce n'est pas son vrai âge. Pas du tout. Et ils ont voulu le cacher. Le fait que Téné Brahima est né à Sendou, ils ont donné toujours l'impression que Téné Brahima est né en Côte d'Ivoire comment on appelle comment ça s'appelle Nabintou Cissé. Nabintou Cissé n'est pas la mère de Alassane Dramane Ouattara. Non. Ils savent de quoi je parle. Parce que si je veux rentrer dans les détails, dans les cassements de papeaux de Nabintou Cissé, par ricochet, je risque d'exposer des personnes que je ne veux pas exposer. Parce que ces personnes, ce sont des personnes quand même que je ne veux pas exposer. Je ne veux pas exposer ces personnes. Ça, je vais être très honnête envers vous. Je sais de quoi je parle. Eux-mêmes, ils savent que je sais de quoi je parle. Ils savent que ce que je dis là, c'est la vérité. Nabintou Cissé n'est pas la mère de Ouattara. Nabintou Cissé était la deuxième femme du père d'Alassane Dramane Ouattara. Sa femme préférée, sa chouchou, sa gnougnou, son cœur, son amour, le papa de Alassane Dramane Ouattara là. C'était ça. Nabintou était sa femme chérie. Il a marié la mère, il n'a pas marié la mère, il était avec la mère de Alassane Dramane Ouattara. Et à cause de sa jalousie, à cause de son comportement, à cause de beaucoup de choses qu'elle faisait que le monsieur n'aimait pas, une fois jusqu'au point où elle a pris de l'eau chaude pour verser ça sur Nabintou Cissé. Et c'est ce jour-là que le père de Ouattara a pris la décision de laisser partir la mère de Ouattara et elle est retournée dans son village. Et quand elle est retournée, il est resté avec Nabintou Cissé. Donc Nabintou Cissé, c'est la mère, comment on appelle la marate de Ouattara. Nabintou Cissé est la marate de Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est le seul enfant. Le seul, oui, c'est le seul, non, il a un frère. Ils sont deux qu'ils ont eu avec leur père, du côté de leur papa. Nabintou Cissé, elle a eu, comment elle s'appelle, Sita. Elles savent que je les connais. Elle a eu Sita. Elle a eu, comment elle s'appelle, oulala, l'autre là, Rokia. Il y a Sita et il y a Rokia que du côté, qui sont les enfants biologiques de Nabintou Cissé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Alassane Dramane Ouattara, cette frustration qu'il a eue là, quand il est retourné, il a fait toutes ses études au niveau du Burkina, et c'est de là maintenant qu'il est venu aux États-Unis, il est venu en tant qu'un voltaïque qui n'a jamais eu une nationalité ivoirienne. La preuve en est que, photocopie, je vais vous montrer ça rapidement. Ouh là là, attendez, je vais même pas, donnez-moi une seconde, je vais vous montrer ça rapidement. Vous voyez là? Voilà. Cette photo a été prise sur la liste électorale. Série. Le numéro d'électeur V0081 59 48 41. Non Ouattara, nom d'épouse. Il n'a même pas mis le nom de son épouse. Hein. Vous voyez comment il est méchant? Pourtant, il a deux femmes. Il a sa première femme qui est malienne. Et il a une deuxième femme. Prénom, Téné Brahima. Département, Congo. Sous-préfecture, il a mis Congo, commune Congo. Lieu de vote, EPP, Bakong. Sexe masculin. Date de naissance, 12/02/1956. C'est ça qu'il a mis. Lieu de naissance, il a mis quoi? Sendou. Voilà, vous voyez là, c'est en rouge là. Il a mis quoi? Il a mis Sendou. Ok. Donc, vous êtes d'accord avec, depuis fort longtemps, quand on vous dit que Alassane Dramane Ouattara est le père de photocopie, que l'enfant photocopie est né à Sendou. J'ai eu à faire ce cassement de papeau il y a longtemps.
de cela, vous pouvez même aller révisionner tous mes directs quand je parle de photocopie. Je viens, j'insiste et je persiste là-dessus que photocopie n'est pas, il n'est nullement pas le frère de Ouattara. Il est le premier fils rejeté de Ouattara. Quand Ouattara est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire, on me dit c'est renversé. Aïe aïe aïe, comment je vais essayer de... Laissez-moi voir si je peux... Voilà. Voilà. Voilà là, voici l'image qui est là. Vous voyez là? Je vais vous donner quelques secondes pour regarder rapidement l'image. Vous voyez, écrivez en commentaire si vous voyez. Je donne quelques secondes pour que vous puissiez lire ce que je viens tout juste de vous... tout juste ce que je viens de dire. Je donne quelques secondes. Si vous avez lu, dites-moi c'est bon. Comme ça, je vais avancer. C'est bon, vous voyez? On me dit c'est renversé, mais là, c'est pas renversé. Là, je pense que tout le monde voit. Hein. C'est écrit Sendou, hein? N'est-ce pas? Voilà. C'est écrit Sendou? Voilà, écrivez Sendou. Écrivez Sendou. Écrivez Sendou. Écrivez en commentaire Sendou, s'il vous plaît. On va faire le direct ensemble. Voilà, écrivez en commentaire Sendou. Sendou en commentaire. Voilà, écrivez Sendou en commentaire. Vous voyez, tout le monde voit, hein? Je pense que c'est d'accord, hein? On est d'accord, hein? Voilà, on me dit, on voit, c'est bon, ne fais pas. Voilà, on voit, c'est fou. Voilà, Sendou, voilà. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est écrit Sendou. Ok, donc c'est d'accord. Donc, est-ce que vous savez que ce document qui est venu de la liste électorale a été caché, camouflé, pour ne pas que les Ivoiriens puissent voir le lieu de naissance de Brahima, photocopie, dit la fiole. Mais vous allez cacher toujours, je le dis que ça va toujours sortir. La vérité va toujours triompher, peu importe le temps que cette vérité va prendre, elle va toujours triompher. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce fils rejeté, ce fils qui n'a pas reçu l'amour de son père, ce fils qui n'a pas reçu l'amour de sa mère, puisque la maman de Brahima est décédée tôt, il a eu une frustration envers son père. Une frustration. Donc quand Ouattara est revenu en Côte d'Ivoire, c'est là qu'il a commencé un peu à rentrer dans les côtes de Ouattara. Même photocopie, même, il n'était même pas accepté par Ouattara. Il n'était pas accepté par Alassane Ouattara. Pas du tout. Il n'a jamais été accepté par Ouattara. C'est parce que Ouattara a vu que, je sais que ça va faire mal à photocopie parce qu'il sait très bien que ce que je suis en train de dire là, il sait que c'est la vérité, ce que je suis en train de dire. Et il sait très bien que je suis en train de vraiment remuer le couteau dans la plaie familiale de Ouattara parce qu'ils savent que je sais. Je sais très bien, réellement, l'histoire de cette famille parce que j'ai été dans la famille. Je sais de quoi je parle. Ils savent ça très bien. Ils savent très bien. Aujourd'hui, pour pouvoir se faire racheter, pour pouvoir emmener quelque part, Ouattara, pour pouvoir emmener quelque part, comment les photocopies à comprendre que non, je t'ai pas raille, je t'ai pas, comment on appelle, abandonné, tu n'as pas eu l'amour, tout, parce que j'étais occupé à faire d'autres choses. Il est obligé maintenant de mettre photocopie dans son collimateur, dans ses entourages. Quand il est revenu, qu'il a pris fonction la tête de la Côte d'Ivoire, c'est là le vrai visage de photocopie est sorti. Oui, oui. C'est là le vrai visage de photocopie est sorti. Si vous voyez tous ces crimes, tous ces encagoulés, tous les plans machiavéliques, tous les escadrons de la mort, tout ce qui est mauvais dans le pays là, la personne qui est à la base de ça là, c'est photocopie.
La personne qui manigance, c'est photocopie. La personne qui donne les ordres, c'est photocopie. La personne qui fait les nominations en Côte d'Ivoire, c'est photocopie. La personne qui peut se lever, aller voir la femme d'un ministre, dire à toi là, ta femme me plaît, si je ne goumou pas ta femme là, je vais t'enlever dans ton poste là. C'est photocopie. Photocopie a fait tout ça, il continue de faire. Celui-là même, il peut aller sortir avec la femme. J'ai tapé fort ici. Hein. Ce que je vais dire là, je vais taper fort. Parce que je suis en train de réfléchir si je dois dire. Pour cette dame-là, elle ne m'a rien fait et j'ai beaucoup de respect pour son mari. Beaucoup de respect pour son mari. Beaucoup. Je vais passer là-dessus. À cause du respect que j'ai pour son mari. Ça, c'est photocopie. Photocopie. Tu ne t'amuses pas à faire de la vie de débauche. À coucher avec les petites filles de 15 ans, 16 ans. À faire des sacrifices. D'albinos. Ça, c'est photocopie. Qu'est-ce que ce monsieur n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que photocopie n'a pas fait en Côte d'Ivoire? Il a tout fait. Il continue de tout faire. Et nous en avons marre. Nous sommes fatigués de tout ça. C'est ça aussi qu'est la vérité. Non, je ne vais pas dire. J'ai trop de respect pour son mari. J'ai trop de respect pour le mari de cette dame. J'ai vraiment trop de respect. Voilà. C'est une personne qui est dans son coin, qui vraiment qui... Je ne peux pas. Parce que si je dis, je vais faire mal au monsieur. Je vais faire très mal au monsieur. Oui. Je vais faire très mal au monsieur. Souvent, quand vous prenez des femmes, sachez choisir vos femmes. Je le dis que la beauté de la femme, c'est que c'est pas la beauté qu'on regarde dans une femme. Est-ce que la femme, c'est une femme qui est fidèle? Est-ce que c'est une femme qui est loyale? Est-ce que c'est une femme qui est prête à tout accepter, à tout endosser pour son mari? Est-ce que c'est une femme qui a la bouche qui est fermée? Est-ce que c'est une femme qui ne trahit pas? Est-ce que c'est une femme, quand tu es couché à côté d'elle, tu peux ronfler et dormir sans crainte, sans peur? Parce que souvent, quand les femmes qui ont des maris qui sont connus, voilà, qui sont surtout dans la vie politique, il faut avoir une vie très rangée parce que par ricochet à travers toi, certaines personnes peuvent chercher à taper sur ton mari. Donc si tu es une femme qui est dispersée, une femme qui a des jambes légères, une femme qui qui ne sait pas fermer la bouche, une femme qui ne peut pas protéger ton mari, vous voyez que souvent le monsieur prend des coups, je ne sais pas comment je vais expliquer, souvent le monsieur prend des coups à cause de la femme. À cause de la femme, il prend des coups. Et photocopie a couché avec les femmes de certains de ses ministres pour leur donner des postes, pour garantir leurs postes. Il est même sorti avec les enfants de certains. Photocopie peut venir chez toi et puis voir ta fille de 17 ans, 18 ans. Et puis il va te dire, ben, ton poste ministériel là, si tu ne me donnes pas ta fille, si je ne sors pas avec ta fille, il faut savoir que c'est mort. Ça, c'est photocopie. Ça, c'est photocopie. C'est une malédiction qui est... c'est comme si c'est une malédiction qui est sur lui. Et c'est celui-là que Alassane Dramane Ouattara veut imposer, veut déposer à la tête de la Côte d'Ivoire pour venir diriger les Ivoiriens, pour venir... Oh, c'est que quand vous connaissez photocopie, d'abord c'est quelqu'un qui n'est pas stable mentalement. Hein. Il délire. Il est un peu... Je ne sais pas s'il est autiste. Un tout petit peu. Mais mentalement, il n'est pas OK. Il fait des crises de folie. Oui. Photocopie fait des crises de folie. Et même ça s'est aggravé au temps où Ambak est décédé.
quelques mois après la mort de Ambak. J'avais même fait le cassement de Papo, où on l'a mis dans l'avion présidentiel et puis on l'a envoyé au niveau de Paris pour pouvoir faire des injections, pour pouvoir le calmer parce qu'il voyait Ambak, il criait partout. Ambak pardon, Ambak pardon, Ambak pardon. Il criait de partout parce que ce sont eux qui étaient à la base de l'empoisonnement des Ahmed Bakaliko. Oui, c'était eux qui étaient à la base. Donc, il criait partout, Ambak partout, Ambak partout, Ambak partout. Donc, pour ne pas que ça casse la pipe, pour ne pas que les gens prennent drap de ça, ils étaient obligés de l'expédier au niveau de France. Même leur sœur, Rokia, que je connais, elle aussi, elle fait des crises. Elle fait des crises. Elle fait des crises de folie. Donc, dans leur famille, là, dans la famille Ouattara, là, ils ont tellement fait des sacrifices machiavéliques. Mais ce que Rokia ne sait pas, c'est que, Rokia, ce que tu ne sais pas, c'est que, en 2020, quand Ouattara est en train de faire ses sacrifices avec photocopie, quand ils faisaient leur sacrifice machiavélique là, pour brigander le 3e mandat anticonstitutionnel en 2000, là, il y a des sacrifices qui ont été faits en ton nom. Parce que, Seigneur, je vais laisser ce cassement de Papo pour une prochaine fois. Nous sommes déjà à près de 32 minutes. J'ai pas envie d'être long. Je vais laisser. Mais j'ai les détails de tous les cassements. J'ai tous les cassements de Papo. Les sacrifices machiavéliques qui se sont passés pendant 2020. Aujourd'hui, l'état de santé de Rokia, c'est lié aux sacrifices machiavéliques qui se sont passés en 2020 pour mettre Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, Rokia, il faut aller investiguer là-dessus. Ils vont te dire que ce que je dis là, c'est la vérité. En mai 2020, j'étais sortie et j'ai fait le cassement de Papo. Qu'il y avait comment on appelle, des incantations qui ont été faites dans la nourriture pour donner aux militaires dans les différentes casernes. Je suis sortie, j'ai fait le cassement de Papo de ça. Et après, Chris Yapi aussi a fait le cassement de Papo là-dessus. Et c'est vrai. Allez demander aux militaires, ils ont confirmé qu'effectivement, à cette période, il y avait beaucoup de nourriture, surtout la viande de mouton et de bœuf qui était partagée dans les casernes. Donc, pour vous dire que ces gens-là, ils ne croient pas en Dieu. Donc, ceux qui disent que, ah non, tu es une musulmane, tu peux pas... Non, non, non. Ce sont des kafris. Ils ne croient pas en Dieu. Ce sont des sanguinaires. Ce sont des buveurs de sang. Ce sont des assassins. Ils n'ont peur de rien. Ils sont prêts à faire tout ce qu'ils ont à faire pour se maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, toute personne qui a pitié de Ouattara, qui a pitié de photocopie, tu as pitié de Al-Shaitan. C'est ce que je le dis. C'était comme si tu avais pitié du démon. Voilà. On ne peut pas avoir pitié de ces personnes qui n'hésitent pas à prendre le sang, à boire le sang des Ivoiriens, à boire le sang des enfants pour se maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire. Personne ne peut avoir pitié de ces personnes. Et aujourd'hui, si vous voyez tout ce qui est en train de se passer au niveau de la Côte d'Ivoire, vous voyez que même les militaires n'arrivent pas à sortir, n'arrivent pas à manifester, n'arrivent pas à prendre une décision. Eux-mêmes, ils voient même le mal, ils voient même tout ce qui est l'injustice qui est en train de se passer au niveau de notre pays. Quand vous voyez que quelque part, c'est comme si on les a endormis là. C'est parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites à ces différents militaires. Il y a plein de choses qui sont faites. Plein de sacrifices machiavéliques dans les ronds-points d'Abidjan. Il y a eu des enfants qui ont... Hey. Je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur ce cassement de Papo. Parce que j'ai pas prévu vraiment parler de ça, comme je parle et que je suis rentrée. Mais je vais revenir sur ce cassement de Papo et vous dire exactement tous les détails sur tous les crimes qui ont été commis dans cette histoire de Alassane Dramane Ouattara. Même Camara H, qui a été assassiné pendant cette histoire de la rébellion. Ils ont mis ça sur, comment on appelle les soi-disant escadrons de la mort. Ils ont mis ça sur le président, comment on appelle, Laurent Gbagbo.
Non, Camara H n'a pas été assassiné par le président Laurent Gbagbo ou les partisans du président Laurent Gbagbo. Camara H a été assassiné, liquidé par les partisans de Ouattara. Oui, c'est ça qui est la vérité. Par les partisans de Ouattara. Et quand j'ai fait le cassement de Papo, et que j'ai parlé de ça, et j'ai même dit, allez demander à Tanti Sali, parce que je connais très bien Camara H. Je le connais très bien. Je connaissais très bien, paix à son âme, Tanti Sali. Quand j'ai fait le cassement de Papo de ça, ils ont convoqué Tanti Sali pour venir dire, ah mais ta nièce là, elle a dit ça, elle a dit ça. Qu'est-ce qui se passe? On dit, tu connais quoi? Si je vous dis que quelque temps après, ils ont liquidé Tanti Sali, vous pouvez croire à ça. Je vous dis que il y a trop de choses. Aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de mener n'est pas un combat forcément physique, c'est un combat spirituel. Le combat que nous menons est aussi un combat spirituel. La Côte d'Ivoire est imbibée de sang. La Côte d'Ivoire a besoin d'être purifiée. La Côte d'Ivoire a besoin d'être purifiée. Parce que ces gens-là, les sacrifices machiavéliques que ces gens-là ont eu à faire pour s'installer à la tête de la Côte d'Ivoire. Si je vous parle de ça, vous allez attraper votre tête. Pourquoi Ouattara au palais là, au palais présidentiel là, on va revenir sur ça. Je vais pas parler, je vais pas faire ce cassement de Papo aujourd'hui. Non, je ferai pas ce cassement de Papo aujourd'hui. Parce que j'en ai beaucoup à dire. J'en ai beaucoup à dire. On va revenir, je vais faire un direct spécial sur ces incantations ou les choses. Je vais faire un direct spécial et vous donner plein de détails là-dessus. Parce que ça sera du waouh. Vous serez étonnés de voir, de comprendre beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire et beaucoup de choses qui ont été faites. Et qu'est-ce qui continue d'être fait sur notre territoire ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, je veux pas envie d'être long, voilà. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Vous passez une excellente soirée sous la grâce du Dieu Tout-Puissant et puis prenez soin de vous surtout. Continuez à faire des doigts et des prières. Voilà pour la Côte d'Ivoire, parce que je le dis que la Côte d'Ivoire a besoin, vraiment besoin d'être purifiée. Je vois Atoko qui dit, pardon, faut casser tout. Kita qui dit, on veut ça aujourd'hui, il faut piquer. Non, je vais revenir, parce que j'ai pas envie de faire, rendre le direct un peu trop long. Je sais que vous avez hâte, vous voulez entendre, voilà, tous les cassements de Papo que j'ai à faire sur ça. Mais je pense que je vais faire un direct qui sera dédié, voilà, sur ça. Pourquoi est-ce que Photocopie n'a pas d'enfant? Vous savez que Photocopie n'a pas d'enfant? Il n'a jamais eu d'enfant de sa vie. Jamais. Jamais eu d'enfant de sa vie. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien.